Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Je disais, je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Je répète, je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Je voudrais te faire comprendre que cela n'a pas été donné à tout le monde. Amen. Il y en a qui ont cherché aussi à être dans la présence de Dieu dans leurs églises locales, mais ils n'ont pas pu. Faute de transport, problème de santé, problème de deuil, multiples problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu t'a fait grâce à toi d'être dans sa maison, d'être dans sa présence et d'être dans sa volonté. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Saison tozolia neti bamboumani nyang. Bamboumani il y a saison. Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Manga. Alléluia. La saison il y a manga. Donc nous sommes dans la saison où le manguier donne des mangues. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que Eza lokuta nangana obeza fake news? Eza lokuta to Eza penza saison ya manga. Ndingo yebeli banda okola. Échanger to Eza ka bongo. Alléluia. Eza ka bongo. Amen. Alors lokole Eza ka bongo, ça veut dire que nzamba bosa nakate malobanaye. Oyo abongisa utakala. Etikala kaka lolenge moko. Lokola bongwanite nyonso ya yepe e bongwanaka te. Soka laka kio a kobosa na jamais bilaka oyo a pesa yo. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'Éternel nous a donné quelques messages pendant qu'on était en train de prier ici, mais je préfère le donner à la fin. Et le Saint-Esprit va m'aider pour que je n'oublie pas. Alléluia. Et que je donne à chaque personne en ce lieu le message selon que le Seigneur a déposé en moi. Alléluia, bien-aimé. Mais ce matin, nous avons un message principal. Et ce message, c'est quoi? C'est les attitudes de la nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Shalom. Walingi kimia ndima shalom. So ndimi kimia to olingi olobi shalom te de rolinga kimia te. Shalom. Alléluia. Yesu alobi na Jean chapitre 14, je pense bien, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Et il rajoute ceci: je m'en vais au Père. Alléluia. Et je m'en vais vous préparer de la place parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. S'il n'y en avait pas, je ne vous le dirai pas. Alléluia. C'est pour insister et nous faire comprendre que je ne suis pas un menteur. Donc tu dois garder en toi que Jésus-Christ fera quoi? Il reviendra. Il reviendra parce qu'en ce moment, il est en train de faire un travail. Et c'est quoi le travail que Jésus fait? C'est le travail de préparer pour chacun de nous une place là-bas auprès du Père. Mais spirituellement, nous sommes déjà dans le ciel en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Et ce sont des choses bien aimées, ces genres de paroles sont des paroles qui nous rassurent. Alléluia. Sont des paroles qui feront en sorte que tu n'aies pas peur des sorciers de la terre. Parce que tu n'es pas terrestre. La Bible dit, nous étions héritiers terrestres quand nous étions attachés à Adam, le premier Adam. Mais là maintenant, nous sommes du second Adam. Nous sommes en Jésus-Christ qui est le second Adam, mais qui n'est pas terrestre, qui est céleste. Je ne suis pas héritière des choses terrestres, mais je suis héritière des choses célestes. Et ce sont ces choses-là qui doivent faire ta chrétienté. Ce n'est pas le mariage, le travail, l'argent, la femme, ainsi de suite. Alléluia. Hein, Denis? Denis, ce n'est pas la femme. J'ai été vu. Ce n'est pas la femme. On est d'accord. Tu vois la personne qui vient de te parler là. S'il y a une mauvaise personne, il n'est pas gentil. Laisse-le faire ce qu'il fait.
S'il veut se marier maintenant, qu'il le fasse. Tu as voulu faire un mauvais choix à cause des gens. Fais attention. D'accord? Ça t'emmènera dans une poubelle. Et ceux qui vivent dans la poubelle, ce sont des fous. Hein, Denis? Heureusement que tu es derrière la caméra. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer notre Seigneur? Ce n'est pas de ma faute. Si Dieu a voulu que les yeux s'ouvrent. Alléluia. Ce n'est pas de ma faute en tout cas. Ce n'est pas de ma faute. Attention, l'obité n'a que loka et pour amonato aussi ma casse. N'a mono nengozo loka. Comme papa dit son ami qui disait n'a aucun photo zo kanga photo. O la pipemba la moko. Alléluia. N'a mono lukanga. Et simbate. Alléluia, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. Alors nous voulons faire comprendre, bien-aimé, par ce thème sur les attitudes de la nouvelle saison. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas la saison. La saison ne te donnera pas le succès, mais c'est l'attitude ou le comportement, ta façon de te comporter dans cette nouvelle saison t'aidera à remporter des victoires. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'insistons pas sur la saison, mais nous insistons sur les attitudes à prendre dans la nouvelle saison. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Oui, amen, on est ça là bien. Bato balanda sona ba réseau sociaux ba ah yango yelo ba amen ba répondre à te. Pon bo sala nga bombo lo ba amen. Alléluia. Ba yoki. Alléluia. Ba yoki sousou. Que Dieu soit loué. Voilà la raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous insisterons sur ces attitudes-là de la nouvelle saison. Alors, il est important de savoir que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et il n'avait pas une autre pensée pour l'homme que celle de l'éternité. Voilà pourquoi même quand quelqu'un meurt, on a toujours comme cette envie-là de vouloir dire pourquoi maintenant. Alors pourquoi pas maintenant? Si Dieu a décidé que ce soit maintenant, pourquoi nous disons que pas maintenant? Pourquoi? Parce que l'homme a été créé avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Quand bien même l'homme a péché, la pensée de l'éternité n'a pas quitté l'homme. Raison pour laquelle quand Dieu revient vers l'homme, il vient ramener l'homme pour l'éternité encore en Jésus-Christ. Il dit quand nous recevons Christ, nous recevons la vie éternelle. Alléluia, bien-aimé. Dieu nous a créés comme ça. Nous avons cette pensée-là que Dieu avait au départ, la pensée de l'éternité. Alléluia. Quand l'homme a perdu l'éternité à cause de son péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est revenu pour ramener l'homme à son éternité en Jésus-Christ. Ce que voudrait dire, bien-aimé, ici, est que l'homme, ou je dirais chaque enfant de Dieu, peut garder éternellement sa saison. Tu peux garder éternellement ta saison. Quand Dieu te fait entrer, parce que depuis que Dieu nous a fait entrer en alliance avec lui en Jésus-Christ, il n'a jamais dit qu'on va sortir. Il a dit qu'on est venu pour l'éternité. À toutes les saisons que nous allons trouver en Jésus-Christ sont appelées à rester avec nous comment? Éternellement. Amen. Hein? Qui peut programmer? On va dire à combien de mongo? C'est que dans 2 mois, ils sont aussi là. À part sorcier, nani akolo bamakamba bongo. Alléluia. Nous sommes les pécheurs. Jésus est venu nous sauver. Il nous a sortis du péché. Il nous a délivrés de la condamnation du péché. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a sortis de là. Nous sommes sauvés. Et il nous accorde la vie éternelle en lui-même. Alléluia, bien-aimé. Et il nous promet que tout ce que nous aurons venant de lui, nous l'aurons pour l'éternité. Amen. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin que ta saison, tu peux la conserver. Ta saison, tu peux la garder. Ta saison, tu peux rester dedans jusqu'à l'éternité. Alléluia.
Zamba pamolinga na mbongo, na koli na mbongo wana, na kufi na tiki mbongo ango. Où est le mal? Alléluia. Oyebi Mobutu. Alléluia. Oyebi Mobutu, non? Akufa na kombo asika. Akufa kamo. Alléluia. Donc azana moyen ya akufa pe na ba moyen. Est-ce que azaki chrétien? Est-ce que yambaki Yesu? Alléluia. Yo siko mwana na Nzambe. Oyambi Yesu lokola mokonzi pe mobiki sinayo. Alaki obomo ya seko. Sikona kati ya bomo iwana asali yo mobola. Est-ce que ça a sens? Alléluia. Amen, bien-aimé. Alors, Dieu revient. Il nous ramène à l'éternité en Jésus-Christ. Et c'est que je voudrais que tu comprennes et que tu peux garder éternellement ta saison. Ou tu peux rester éternellement dans ta saison. Alléluia. Si tu observes, hein, tu vis dans la droiture, dans la loi de Dieu, inscrit dans ton cœur, parce que cette nouvelle alliance, Dieu, selon Hébreux chapitre 8, il a inscrit sa loi dans nos cœurs. Alléluia. Il a dit, personne n'enseignera à l'autre. Nous allons tous avoir sa loi inscrite dans nos cœurs. C'est beaucoup plus facile qu'une autre personne vienne te dire, voilà, fais ceci, cela. Et que la loi soit inscrite dans ton cœur, ça te monte dans les pensées et directement tu te comportes en tant que tel. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à faire quoi? Profiter chacun de nous de notre saison. Donc quand tu es dans ta saison, quand tu comprends que Dieu m'appelle dans une nouvelle saison, profite de cette nouvelle saison. Bien-aimés, pensez-vous que c'est en vain que depuis le mois de septembre, on nous a parlé de la montagne de Sion et Dieu nous appelle dans sa présence chaque mois, chaque semaine. Nous avons 3 jours de prière, 6 heures de prière, 8 heures de prière. Ce n'est pas en vain parce qu'il n'y a pas de perte dans la préparation. Le temps de préparation n'a jamais été un temps perdu. Alléluia. Le temps de préparation n'a jamais été un temps perdu. Quand je me prépare, je garde dans mon cœur une pensée. Je sais que c'est lui qui m'a mis dedans, qui a commencé cette œuvre en moi, la rendra parfaite. Alléluia, bien-aimé. Peu importe le temps que ça prendra dans la préparation, mais ce qui est sûr que cette préparation me prépare à quelque chose. Alléluia. Et le temps de préparation, bien-aimé, n'a pas une image figée, n'a pas une image précise, n'a pas qu'une seule image, je dirais. Le temps de préparation de chaque personne a sa forme. Quand Dieu a choisi David, il l'a traité d'une certaine manière. Quand Dieu a choisi Salomon, son fils, il l'a traité aussi d'une certaine manière. Kolobake, Zela David ezayaye, Oya Salomon pezayaye. Namonaki reine de Seba a quitté Mbokanaye pour ya kotala David te. Mais a quitté qui pour ya kotala Salomon. A quitté qui pour ya kokutana na boanya ya Salomon. A quitté qui pour ya contempler nzambo ya salaka na Salomon. Est-ce que David a zanga kinzambe te? Bible lobby d'ailleurs que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le chemin que Dieu a tracé pour chacun bien-aimé dans le Seigneur, et kotika la okokanate, toko okuta en parallèle, mais to okuta na croisement te. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors une saison, selon ma compréhension biblique, une saison, ce n'est pas seulement, comme on a expliqué, le lieu qu'occupe la terre, alléluia, ou une partie, une portion de la terre, comme on avait dit géographiquement, le lieu qu'occupe une portion de la terre au niveau du soleil, ou autour du soleil. Non, ce n'est pas seulement ça. Spirituellement parlant, pour moi, une saison, c'est une dispensation, c'est-à-dire une époque. Alléluia. Une époque dans laquelle chaque enfant de Dieu vit les événements ou les circonstances favorables de sa vie. Alléluia. Amen. Mais attention,
On dit amen parce qu'on a dit des circonstances, les événements qui sont favorables à cet enfant de Dieu. Mais tout ce qui est favorable n'est pas toujours bon, n'est pas toujours joyeux. Amen. Alléluia. Hein. C'est ça, je ne veux pas dire que pendant cette saison-là, pendant cette dispensation qui est la tienne, quand tu es dedans, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tentation, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de problème. Alléluia. Mais dans le cas précis, bien-aimé, combat ou pas combat, ce qui est sûr, nous sortirons vainqueurs. Et la Bible dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que... Dis avec moi, plus que vainqueurs. Je le suis. Dis-le bien, plus que vainqueur. Je le suis. J'ai comme l'impression que l'église est ici au milieu. Nicolas. Le bas plus que vainqueur. Je le suis. Moi, je ne comprends pas. Hein? Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Donc une saison, j'ai dit, c'est une dispensation. C'est une époque dans laquelle chaque enfant de Dieu vit les événements ou les circonstances favorables. Et j'ai dit aussi que pendant ce temps favorable d'un enfant de Dieu, pendant cette dispensation, cette époque-là, cette saison-là, il y a aussi les combats qui arrivent, les tentations qui viennent et beaucoup d'autres problèmes aussi, mais seulement nous sortons plus que vainqueurs dans toutes ces choses, comme la Bible dit, les tribulations, hein, la nudité, la famine, ainsi de suite, dans Romains chapitre 8, hein, alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous savons tous que tant on bâtit déjà, mais ça veut dire que on soit liboso et saïné et kouei et sili makazi. Amen. Donc, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, je vais citer ici Joseph, par exemple. Il a été vendu. Il est allé en Égypte. Il a connu des combats jusqu'à être emprisonné. Alléluia. Est-ce que nous allons dire que la saison de Joseph a commencé quand il est sorti de la prison pour aller interpréter les songes de Pharaon? Non, sa saison a commencé le jour où il a eu le songe. Le jour où il a commencé à divulguer les songes que Dieu lui avait donnés. Alléluia. C'est déjà le début de sa saison. Je l'avais dit la fois passée. Ta saison peut commencer avec des tribulations, ça peut commencer avec des tumultes, ça peut commencer avec des problèmes, ça peut commencer... J'ai déjà raconté l'histoire de ce jeune-là qui habitait Bandal. Il disait, moi je mourrai en Europe. Moi je mourrai en Europe. Un jour, il n'a pas été ramassé par un blanc pour l'emmener dans sa maison, mais il a été cogné par un blanc dans sa voiture qui était de la MONUSCO à l'époque. Alléluia. Alléluia. Il avait presque tous les os du corps fracassés. Et il ne pouvait pas être soigné ici. Regarde comment Dieu arrange les choses. Il a dit, Mami, kou anangam na salango. A buki angonyoso. Poani po ba soigner awa te. Ake poto. Atikali kuna. Saison na ye bandi na nini? Accident. On dit melanga. Le bas amen kasi. Saison na ye bandi na accident. Alléluia, bien-aimé. Joseph a connu des combats. Il a été accusé injustement. Mais c'était le commencement de sa saison. Il était déjà dans sa saison. Il a divulgué les songes. Je demanderai à chacun de nous ici d'être aussi un peu discret, hein? Quand tu vois les choses, tu n'es pas obligé de tout le temps parler. Vous savez, il y a des gens qui pensent que donner des messages, des prophéties, ça fait de toi une star. Amen. Non, c'est une responsabilité parce qu'on te reconnaîtra que tu es bon et vrai, que si ces choses-là que tu dis s'accomplissent. Même la Bible dit que les prédicateurs de la parole de Dieu seront jugés
sévèrement. Amen. Alléluia. Alors quand nous venons ici, prenons les versets, ouvrons la Bible, nous sommes en train d'enseigner, de prêcher, de t'exhorter. Nous sommes on va dire, sous une grande responsabilité de voir toutes ces choses que nous vous disons s'accomplir. Amen. Alors, un peu de discrétion aussi. Tu n'es pas obligé de dire tout à tout le monde. Si tu veux aller loin dans ta période, dans ta saison avec Dieu, la discrétion est obligatoire. Alléluia. C'est une attitude aussi. Hein? Dans ta saison, sois aussi discret. Alléluia. Quand tu sens que tu es déjà dans ta saison, sois comment? Discret. Jésus-Christ, il a commencé sa saison dès sa naissance. La preuve, quand il est né, on lui a donné des offrandes des rois. Alléluia. Il a été reconnu par des mages. Alléluia. Il a été reconnu comme étant un roi. On n'a pas dit, ce n'est qu'un bébé. Le jour où il grandira, quand il aura 30 ans, on va aller lui donner ces offrandes-là. Non. Le même jour qu'il était né, il a reçu des offrandes des rois. Donc sa saison avait déjà commencé depuis sa naissance. Amen. Sa saison a commencé à sa naissance et nous avons commencé notre saison en Jésus-Christ à sa mort. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Lui a commencé sa propre saison depuis sa naissance. Et nous avons commencé notre saison avec Jésus-Christ à sa mort. Quand Jésus meurt, nous sommes vivants. Nous commençons. La mort de Jésus a déclenché l'ouverture de notre saison. Qui le croit qui acclame le Seigneur? L'ouverture de notre saison. Et le sang de Jésus-Christ a servi de clé pour que la porte de cette saison-là, en alliance avec le Seigneur, amen, puisse s'ouvrir. Amen. Amen. Ceci est une révélation que nous avons reçue en ce lieu lorsque nous étions en prière la semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Tout enfant de Dieu doit savoir que nous sommes dans notre dispensation, nous sommes dans notre saison, nous sommes dans notre époque de règne. Alléluia. Dis avec moi, ma saison. Ma saison. Si tu ne le savais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une saison pour tous les chrétiens. Hein? La saison pour tous les chrétiens. C'est quand nous recevons Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Et tout ce qui a été déclenché par sa mort nous revient à nous aussi directement. Alléluia. Mais je veux dire qu'il y a aussi la particularité de chaque personne. Amen. Dans cette période qui est une saison, dans cette alliance-là en Jésus-Christ bien-aimé, chacun de nous aussi a un temps, a un moment prévu où des choses particulières se déclenchent dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Ah, tu dois savoir que nous sommes dans notre dispensation. Et Jésus avait dit aux disciples, c'est lui qui abandonnera sa famille, ses enfants, ainsi de suite, bien-aimé, qui va tout laisser pour lui. Il sera comment récompensé dans ce siècle et même dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Le siècle à venir, c'est l'éternité. Le siècle présent, c'est ça, le temps que toi et moi devrions faire quoi? Régner. Nous sommes appelés à régner. Régner avec Christ sur la terre. S'il y a un roi sur la terre qui ne règne pas, c'est-à-dire qu'il doit être appelé autrement. Jésus a dit, nous sommes un royaume et des sacrificateurs, c'est-à-dire en Jésus, il s'appelle le roi des rois. Les rois au pluriel, c'est nous. Le roi au singulier, c'est Jésus. Nous sommes tous des rois et des reines et nous sommes censés faire quoi? Régner. Si tu ne règnes pas sur la terre, tu vas aller régner. Ou au ciel, là-bas, il n'y a que Dieu.
Amen. Et ce qui fera que tu règnes sur la terre, c'est quand tu comprends les choses. C'est quand tu es conscient de ta royauté. Alléluia. Quand tu es conscient d'être assis sur le trône que Jésus-Christ t'a offert. Le siècle présent et le siècle à venir. Il y a aussi une façon de parler de la Bible. Selon Jacques chapitre 5 verset 7, il parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Toutes les deux sont les pluies. Mais ce sont des pluies qui viennent en deux temps différents. Amen. Alléluia. Le siècle présent et le siècle à venir sont des siècles, mais chaque siècle a son temps. Qui veut dire ce sont des saisons, mais toutes les deux saisons, nous sommes censés les vivre. Mais ces saisons, nous ne pouvons les vivre qu'avec notre conscience. Alléluia. Or, notre conscience ne se forme qu'avec la connaissance. Et la connaissance vient de quoi? De la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que nous pouvons lire Hébreux chapitre 8? Hébreux 8, nous prenons 8 jusqu'à 13. La Bible dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je veux que tu retiennes la première phrase de ce verset. C'est avec l'expression d'un blâme. Alléluia. On ne blâme que... Alléluia. C'est seulement avec la colère. Amen. Blâme et yaraka, ce qui est les kambamabe et salami. Alors on doit parler sévèrement à cette personne-là. Alléluia, bien-aimé. Et Dieu avait pris cette position ici. On dit que c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à une personne ce matin, quand Dieu parle à la rédemption d'une nouvelle saison, ça veut dire que l'ancienne est prêt à disparaître. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Le lengen a eu à rosala akala. Et bien, il disparaît de gré ou de force. Alléluia, bien-aimé. La saison nouvelle dans laquelle nous entrons avec cette église ne supportera peut-être pas ta lassitude passée, ne supportera pas ta négligence passée, ne supportera pas
ton insoumission passée ne supportera pas toutes ces choses-là. Alléluia, bien-aimés. Parce que maintenant, là où nous sommes appelés, bien-aimés, à observer la loi que Dieu a inscrite dans nos cœurs. Nous sommes appelés, bien-aimés, à suivre la voie que Dieu veut nous montrer. Nous sommes appelés à rester sous les yeux, sous les radars de Dieu. Amen. Afin que lui seul fasse quoi? Nous guide. Bien-aimé dans le Seigneur, abstiens-toi à ramener ce qui est ancien dans la nouvelle alliance. L'objectif du livre d'Hébreux, c'est justement ça. Faire en sorte que les Juifs comprennent que tout ce qu'on a vécu, la sacerdoce, Aaron, ainsi de suite, ce sont des choses qui doivent passer. Voilà pourquoi ça commence par le premier chapitre en disant « Dieu dans le temps passé, il a parlé à son peuple par les prophètes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il parle par son Fils. Les choses anciennes, bien-aimées, sont appelées à passer. Même quand tu ne le veux pas, tu vas te retrouver toi-même archaïque dans la nouvelle saison. Et tout ce que tu feras ne réussira pas. Amen. Tu sais pourquoi des fois tu fais le commerce et simbate. Des fois tu fais des choses au luka misala, au luka ba contact, ba relation et simbate. Parce que aux hommes makambo kana kati ya nouvelle alliance. Et tambola randeng wanate. Alléluia, bien-aimé. To bengami to yoka maloba ya Nzambe o azopesa biso pour tout tambola mlam na kati ya saison asika. Na uta koloba tout à l'heure, quand je parle des saisons, il y a une saison pour nous toutes, pour une nouvelle alliance, qui veut dire une nouvelle saison pour tous les enfants de Dieu. Mais il y a aussi la particularité. Bien-aimé, dans la particularité, tu vas te distinguer tout simplement quand tu as déjà respecté ce qui a été prescrit, ce qui a été inscrit. Amen. Amen. Nous sommes donc dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle alliance selon laquelle la loi est inscrite dans nos cœurs. Et nous n'avons pas de raison d'échouer. Parce que les lois, tu ne vas pas aller le chercher chez le pasteur. Ce n'est pas chez le prophète. Mais c'est dans ton cœur que tu dois rechercher la loi de Dieu qui a été inscrite. Et c'est grâce à ces lois, grâce au discours de Dieu que tu as gardé dans le fond de ton cœur, comme la Bible dit dans Proverbe 4, alléluia bien-aimé, garde les discours dans ton cœur au plus profond de toi, parce que quand tu as trouvé la parole de Dieu, tu as trouvé la vie. Quand tu as trouvé la parole de Dieu, tu as trouvé la santé pour ton corps. Voilà pourquoi quand tu n'as pas la parole de Dieu, bien-aimé, quand tu as un bon rendez-vous, ce rendez-vous qui doit te bénir, quand demain tu dois rencontrer des personnes qui doivent t'emmener loin, c'est ce jour-là que tu tombes malade. C'est ce jour-là que tu sens la lourdeur. Alléluia, bien-aimé. Et le Seigneur nous aime. Nous ne sommes pas appelés à échouer. Amen. La Bible dit quoi dans le psaume chapitre 1er? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme, qui est comme l'homme qui médite la loi? Alléluia. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comment cet homme? Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, alléluia, tout ce que cet homme-là fait comment? Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce qu'il est dans la loi de Dieu. Parce qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Parce qu'il médite la loi de Dieu jour et nuit. Ou à méditer na butu, en la nango.
Tanga la muki na tonga méditer lisusu. Etikali na katne. Tanga azobima otambola nango. Alléluia. Parce qu'il a trouvé cette loi, il a trouvé aussi quoi? La vie. Alléluia. Amen. Ne vous étonnez pas que nous soyons comparés aux arbres. Selon le psaume 1er, l'homme est comme l'arbre. Amen. Amen, bien-aimé. Dieu, pourquoi il nous compare aux arbres? Parce qu'il attend de nous des résultats. Et ces résultats-là, c'est ça, les fruits que Dieu attend. Il a dit à Adam, soyez féconds, multipliez. Qu'est-ce qu'il attendait? La multiplication. Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'il soit fécond. Alléluia. Dominer. Il attendait voir Adam en train de dominer. C'est ça le résultat. C'est ça les fruits de ses paroles. Les fruits de la parole de Dieu prononcée sur nous. C'est ce que Dieu attend. Ça s'appelle fruit. Alléluia. Il n'y a rien que nous fassions, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne doit pas produire un résultat. Dans la vie, il y a toujours des résultats, positifs ou négatifs. C'est pourquoi la vie est faite des choix. Quand je fais mon choix, c'est-à-dire ce choix que je fais m'amène à un résultat soit positif, soit négatif. Et je dois réfléchir avant de faire un choix. Nous sommes des arbres plantés près des courants d'eau seulement si cette eau-là existe. Et l'eau dont on parle là, c'est la loi de Dieu qui donne la vie à notre vie. Quand nous trouvons cette eau, nous trouvons la vie. La parole de Dieu, c'est l'eau que nous devons tout le temps avoir en nous et près de nous pour que nous trouvions la vie et la santé pour notre corps. Qui peut travailler avec un corps malade? Qui peut réussir sa vie avec un corps malade? C'est possible de ne pas être malade quand on a trouvé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, moi je lutte avec ça ces derniers temps. Un qui passe la vie, jamais. C'est faux. Le diable, tu es un menteur. Amen. Oh, pas ni bapagan ou pagan ou mundele azana 110 ans. Talanzo te kemba. Salle de sport, ton midi pourquoi? Ngana zata na âge na yata démité. Pourquoi? Il faut dans la mukana ma bibi. Il faut mis ça la passe. Hein? Non, moi j'ai trouvé la parole. J'ai trouvé l'eau de vie. Jésus avait dit à la Samaritaine, si moi je te sers, cette eau-là que tu cherches, si tu bois l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif jusqu'à l'éternité. Moi je ne serai plus jamais malade jusqu'à l'éternité parce que j'ai trouvé cette eau qui me donne la vie. Alléluia. Amen. Nous sommes des arbres parce que nous sommes censés apporter des fruits. Comme la Bible dit, nous devons avoir des fruits dignes de notre repentance. Donc celui qui se répand, qui a reçu Jésus, doit porter des fruits. Et ces fruits-là, parce qu'on compare les arbres, on dit un bon arbre ne donne que des bons fruits. Un mauvais ne donne que des mauvais fruits. Alléluia. Mais on nous dit ici, nous devons porter des fruits dignes, c'est-à-dire des bons fruits de notre repentance. Et Dieu attend ça de nous. C'est des résultats de sa parole prononcée sur nous. Toi, tu penses que quand tu es là, tu dis, je suis la tête et non la queue. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a dit cette parole et toi, tu la répètes sur toi, sur ta vie. Alors Dieu attend que sa parole puisse produire des fruits en toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, on parle de celui qui fait croître la semence. Amen. Pourquoi il fait croître la semence? Parce qu'il attend de voir les fruits de cette semence. Il attend de voir les fruits de cette semence, bien-aimée. Cette nouvelle saison dans laquelle Dieu nous fait entrer, c'est une saison des résultats. Alléluia. Une saison des résultats.
Moi, à l'époque, j'étais à la députation nationale, bien aimé, en 2011. Un jour, j'ai fait un songe comme quoi je suis allé voir les résultats, je n'ai pas réussi. Après, on appelle un prophète qui vient prier avec nous à la maison. Il dit, Nasi namoni nzambazo laksa, oleki, oleki. Alléluia, bien aimé. Oleki, maman, oleki. Bisopana, tu l'as raté, enveloppe, il y a offrande. Wow, tu peux essayer à Siminzela. Kenga moko na monaki, bien aimé. Il y a son zaki pasteur, mais zaki chrétien. Alléluia. Mais n'a pas si quand même. Résultat est bimi. N'a l'équité. Tu bien que prophète, oui, que résultat est bimi, mais tu l'équité. Tes abatricages. Ah, c'est vrai, bien aimé, que j'avais beaucoup de voix. Hein? J'avais vraiment des voix, beaucoup plus que les gens qui étaient au Parlement. Comme nous étions de, je ne vais pas citer le nom, de ce parti politique-là qui n'était pas très aimé par ceux qui étaient au pouvoir. Alléluia. On nous a carrément dit, comme ça en face, Bino, Atanandoto. Bon, les catés. Alléluia, bien-aimé. C'est le résultat. Amen, bien-aimé. Qu'est-ce qui a fait asseoir les gens au Parlement? Le résultat. Qu'est-ce qui fait que le président soit reconnu président? C'est le résultat. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous passions des classes quand nous étudions? C'est les résultats. Mais les résultats viennent du quoi? Du travail bien fait. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc quand tu es dans ta saison, il faut savoir faire quoi? Travailler. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai donnée. Un travail acharné, bien-aimé. Un travail fait de tout cœur. Tout en sachant quel est mon créneau. Tout en sachant, je suis appelé dans ce domaine et c'est dans ce domaine que je vais exceller. Alléluia. Un travail bien fait. Amen. Amen. Lorsque la Bible parle comme ça des fruits venant de nous, c'est ça, je disais tout à l'heure, ce sont des résultats que nous devons manifester. Amen. Des choses que Dieu a déposées en nous intérieurement, nous devons les manifester extérieurement. C'est comme ça que la Bible dit, le monde attend la manifestation des fils, c'est-à-dire le résultat du travail de Dieu. Amen. Même Dieu a donné des résultats. Banzete, Banyama, Bambisi Namai. Il y a un fruit. Il y a travail, il y a Nzambe. Alors, ce que Dieu a déposé en nous aussi intérieurement, nous sommes censés le manifester extérieurement. Nous devons manifester le produit de notre consommation. Amen. Produit de notre consommation. Celui qui consomme la parole de Dieu doit engendrer quelque chose. Celui en qui la parole a été déposée doit produire quelque chose. La parole de Dieu, la Bible dit, c'est une semence. Et c'est une semence incorruptible. Il n'y a rien qui peut corrompre la parole de Dieu en nous. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Hein? La parole de Dieu déposée en toi doit produire des fruits. Il y a un moment où les chrétiens sont yimtagenda kosambela hasoni sabatu yimtagenda kosambela zobunda azomela bière azana bar pourquoi? Parce que ces gens attendent le résultat, le fruit de ce que tu as consommé. Et dans chaque saison, bien aimé dans le Seigneur, nous avions parlé des flores et des faunes, et ainsi de suite, pour dire que la saison marche aussi avec la forêt, les champs. Amen. Hein? Ça marche avec ça. Donc, il faut bien les couvrir, bien les couvrir. Alléluia. Parce que ma lili ya elanga et bomaka basoso. Amen. Alors, ceux qui osent avertir, tu vas voir, parce que tu n'as pas reçu la bonne information. Na saison nyoso, ezana biloko ebimaka. Il y a la saison ma banki, il y a la saison ma kelele. Alléluia. Alléluia. Oyebi li banki te,
Vous avez dit, quel est le nom? Alors dis Amen. Oh. Alléluia. Dans la saison, voilà pourquoi je vous ai posé la question au départ. C'est quel fruit qui se consomme en cette saison-là? Vous avez parlé de la mangue. Si nous trouvons la mangue dans la saison, normalité. Ce qui peut être un avocat mystique, donc Babylone fabriqué vraiment de toutes pièces. Et les choses qui ne sont pas bio, qui ne sont pas naturelles, ça crée toujours des problèmes dans le corps. Tu sais, quand tu dois produire quelque chose, un résultat que Dieu attend de toi, que tu produises un autre résultat contraire à celui qui doit sortir de toi, tu peux tuer les gens à côté de toi. Voilà pourquoi il y a des prophètes qui tuent les familles. Amen. Il y a des médecins qui font mourir des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas procuré, il n'a pas donné le bon médicament. Il n'a pas bien administré le médicament qu'il devait donner. Alléluia. Tout ça, ce sont les résultats qu'on attend. On ne peut pas attendre le résultat d'un médecin chez un mécanicien. Alléluia. Et on ne peut pas non plus confondre les saisons. Moi, je suis le manguier, toi tu es le papayer, l'autre là-bas est le citronnier, ainsi de suite. Chaque arbre a sa saison. On ne peut pas se jalouser non plus. Les uns les autres, non. Deni manga neza jaune makasi bobonga citron na okoma na niveau jaune wana te. Ils en a sens te. Il y a bimisi combien? Est-ce que forme nzeta citronnier et ça forme nzeta manga? Il y a bimisi bambouma combien? Neni bambouma manga ze belé koleka. Mais essayez de voir. Alléluia. Les résultats sont différents par rapport aussi aux espèces que Dieu a données à chacun. Tu es quelle espèce d'arbre? Tu peux donner des fruits comme des maracujas, mais tu n'es pas un arbre. Les maracujés, ils sont à côté. Et Boutara, Basinga Moko Boé, Bamakasa Moboé, Nicolas Lobi maracujé, ils n'ont pas bon. Nicolas. Alléluia. Alléluia. J'étais au arbre des maracujas, ils n'ont nulle part. Amen, bien-aimé. Donc, maracuja ne peut pas se comparer à mangue. Déjà, place na bimeli, na place où mangue bimeli est différent. Alléluia. Ils sont différents. Alléluia. J'ai dit, nous avons une saison pour nous tous. C'est l'alliance que nous avons en Jésus-Christ avec notre Dieu. Mais dans cette saison, il y a des saisons pour chaque personne. Amen. Alors, il ne faut pas envier qui que ce soit. Parce que ce qu'il y a en toi, nous étions pilipi les armoulaïs boété. Mais pilipi les a très importants. Il ne faut pas envier l'autre par rapport à sa grandeur, à sa gabarit. Alléluia. Il ne faut pas envier l'autre par rapport à sa couleur. Batumusu balinga pomme rouge te. Bamususu balinga pomme verte te. Alléluia. Ça dépend d'une personne à une autre. Ce qui pomme rouge Jésus succès a, c'est-à-dire pomme vert et que vous avez succès quelque part. Il suffit que tu saches dans quel coin tu as été appelé pour régner. Chaque arbre a sa terre de prédilection. Comme je l'avais dit la fois passée, on ne peut pas prendre le café pour venir s'aimer ça ici à Kinshasa et Botate. Amen. Amen. Café zana quoi nango? Pomme de terre, zabilo moelinga ba malili. Hein? So que na lubumbashi okuta ba pomme rouge yo, ba pomme verte. Hein? Oliango pe parce que kuneza place à malili banzete wana esepelaka na isika ya malili. Kasi soki omemi yango na Kinshasa ekomi problème. Alléluia. Amen, bien-aimé. Alléluia. Nous allons arriver quelque part. Excusez-moi. La machine m'a amené quelque part d'autre.
La machine a choisi sa saison. Toujours l'andaï la saison d'ailleurs. Amen, amen, amen. 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 Nous sommes des arbres, c'est vrai, mais chacun a une espèce naïe. Et lorsqu'on parle d'une saison ici, ce n'est pas précisément temporel. Amen. Comme pour dire que saison en janvier et aussi là en septembre. Non, c'est pas comme les mangués, les avocats, naturellement parlant, n'engé tozo pe ces explications que na période otoza na manga lokola mbuma ya saison otoza nango ezali manga. Mais so ok au moment na pe bazoteka pastèque, hein? Okuta bazoteka pe bitabe, okuta bazoteka mbuma wana to benga poilu. Alléluia. Amen. Amen. Mais nous savons tous que la saison précise, yamanga, yango oyo, tozali. Ce qui veut dire, bien aimé dans le Seigneur, ça peut ne pas être ta saison particulièrement, mais tu peux avoir la possibilité, la capacité d'émerger dans la saison de l'autre. Et tout dépend de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand nous parlons de la saison, je disais, ce n'est pas précisément temporel, mais c'est dispensationnel. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une époque, on va dire une époque à durée indéterminée. C'est lui qui signe le début et la fin, c'est Dieu. C'est lui qui dit c'est fini. On a attendu la pluie depuis que la saison des pluies avait commencé. Nous n'avons eu de pluie qu'il y a deux jours. Ou un jour passé. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a que Dieu qui décide de ces choses. Et s'il y a un temps précis pour la saison de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, bien aimé, c'est Dieu qui le détermine. C'est lui seul qui sait. Comme Jésus-Christ avait répondu aux disciples de quand est-ce qu'il reviendra, quand est-ce que ça sera le jour du Seigneur. Il a dit, je ne connais ni l'heure, ni le jour. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu qui décide de tout. Alors, pour citer quelques autres attitudes pour la nouvelle saison, nous prenons Luc chapitre 5, versets 1 à 6. Il nous reste quelques minutes. Luc 5. La Bible dit... Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, moi aussi, j'ai lu comme je viens de le faire ce matin. Et dedans, là-bas, j'ai retrouvé quelque chose de très important. Quelle attitude avoir dans la nouvelle saison? Alléluia. Quelle attitude avoir dans la nouvelle saison? Quand on veut inaugurer une nouvelle saison, on doit avoir une vision claire, une vision précise. Amen. C'était le jour. Jésus est venu le jour. Ce n'était pas la nuit. Mais Pierre avait cherché les poissons la nuit. Et la nuit, il n'a pas pu trouver des poissons. Ce qui veut dire, autrement, la vision de Pierre n'était pas claire.
Et quand la vision n'est pas claire, il n'y a pas de précision. Alléluia. C'était de nuit qu'il a cherché. Parce que selon sa mentalité, selon la connaissance de Pierre en tant que vétéran dans la pêche bien-aimée, il savait que c'était pendant la nuit que les poissons remontent. Et nous avons la facilité de les avoir. Mais Jésus vient, il demande là-bas qu'il finit l'enseignement. Il demande à Pierre d'aller en profondeur, de s'éloigner encore de la terre. Amen. Amen, bien-aimé. Et Pierre, il lui dit, Seigneur, on a essayé toute la nuit, mais sur ta parole, on va jeter les filets. Comme de la blague, ils ont jeté les filets. La Bible dit qu'ils ont reçu des poissons qui ont rempli leur filet au point que le filet se rompait. Qu'est-ce qui a facilité la pêche? Premièrement, c'était sur la parole du Créateur. Deuxièmement, c'est la lumière du jour. Alléluia. Voilà pourquoi moi, personnellement, je te conseillerais, si tu veux inaugurer une nouvelle saison, cherche la vision de Dieu. Cherche la lumière de Dieu. Cherche à avoir une précision sur ce que tu dois faire. Et ce, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous prions, nous cherchons Dieu. Des fois, il n'y a pas de requête précise. Mais Dieu a dit, soyez là. Nous venons. Et l'Esprit de Dieu nous conduit. Parce que nous avons besoin de la lumière du jour. Et la Bible dit que nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Nos œuvres à nous, nous les faisons le jour. Et Jésus dit, faisons vite pendant qu'il est encore jour, car la nuit vient où les enfants du ténèbre font leurs œuvres. Nous ne sommes pas du ténèbre. Si tu veux comprendre ta nouvelle saison, la saison dans laquelle l'Éternel te fait entrer, cherche donc la lumière. Et vous savez que Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et que celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les noirs. Il aura la lumière éternelle de la vie. Alléluia. Si tu trouves Jésus, tu vas trouver la lumière. Tu n'es pas appelé à pécher de nuit parce que c'est l'expérience. Quand tu entres dans la nouvelle saison, il faut abandonner les expériences. Il faut oublier que tu as été cette personne-là. Oublie même les noms qu'on t'avait donnés dans ce travail-là. Parce que tu étais Djogo. Tu savais comment bien le faire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sur ta parole. Ce n'est pas le choix de tes parents biologiques. C'est le choix de Dieu. Comment veux-tu le faire avec les instructions de tes parents biologiques? Non, ce n'est pas par expérience que tu entres dans la nouvelle saison que le Seigneur a choisi pour toi. Tu as croisé Jésus. C'est lui qui te fait entrer dans cette alliance. C'est lui qui connaît cette alliance. Cherche la révélation de la loi de Dieu inscrite dans ton cœur, parce que la parole de Dieu dit dans les psaumes que ceux qui cherchent, ceux qui marchent selon Dieu, ils vont trouver les chemins tracés dans leur cœur. C'est ces chemins-là dont tu as besoin. Garde ton cœur plus que toute autre chose, le dit Proverbe bien-aimé dans le Seigneur, parce que dans ton cœur se trouvent les sources de la vie. Les sources de la vie ne viennent pas d'autre part. J'avais dit, celui qui trouve la parole trouve la vie. C'est la parole qui reste en toi, que tu gardes en toi, qui te procure la vie. Alléluia. Mais Jésus avait trouvé Pierre et les autres en train de laver les filets. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle saison peut te trouver en train de faire autre chose que tu ne dois pas faire. Comment ça se fait, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es pécheur, tu es venu pour les poissons. Comment tu rentres? Tu abandonnes, tu es déjà en train de laver ton filet. Est-ce que tu étais venu pour laver les filets? Non, tu es venu pour pêcher les poissons. Tu n'as pas reçu les poissons. Pourquoi ne pas chercher la lumière? Cherche la lumière, sois éclairé. Laisse la chose que tu cherches n'est pas loin de toi. Ce qui te manque, c'est la lumière. Pierre, tu laves le filet, pourquoi? Moi, c'est mon souci. Ma préoccupation est que tu es venu pour autre chose. Tu commences à faire autre chose. Tu es à l'église pour servir Dieu. Non, c'est toi maintenant qui parle des autres, qui calomnie les autres. C'est toi qui enseignes
l'impolitesse aux autres, l'impolitologue. C'est toi qui enseignes aux autres comment laisser les églises. Nous savons, aujourd'hui, il y en a même ceux qui sont là ce matin, à qui on avait dit, il ne faut pas aller là-bas, cette église n'a pas d'avenir. Mais l'avenir est là. Toi, tu ne vois pas cet avenir parce que tu n'as pas de lumière. Nous qui avons la lumière, nous qui avons Jésus, nous avons déjà détecté que les poissons, ils n'ont pas fui. Les poissons sont sous cette eau-là. Nous ne partirons pas. Et nous ne ferons pas autre chose. Je ne suis pas cordonnier, je ne suis pas médecin, je suis pasteur. Je vais enseigner la parole. Je vais continuer. Avec une personne, je parlerai. Avec 2 personnes, j'enseignerai. Avec 3 personnes, je ferai toute une campagne d'évangélisation. Je n'abandonnerai pas. Je ne serai pas là en train de laver les filets. Je ne suis pas venu pour laver les filets. Je suis venu pour pêcher les poissons. La souffrance ne me changera pas de domaine. Ça ne me changera pas de domaine. Je suis là. Je suis là. Cherche la vision claire. Moïse, pour avoir le tabernacle, Dieu lui a donné la vision telle qu'il avait reçue. C'est comme ça qu'il avait construit le tabernacle. Pourquoi? La lumière. La lumière. Quand tu as la lumière, tu vois les choses clairement. La lumière va t'aider à ne pas abandonner. On a dit que moi, si on a un monnaie bizarre, Denis, moi, si on a un monnaie bizarre, ou bien on aime tous bizarre. Alléluia. On a dit que Moussala, on a. Pourquoi? Je me souviens de certaines personnes. Au bout de 2-3 mois, non, je vais laisser, je vais abandonner. Je suis fatigué. Attends, quand le boulot a commencé à payer, on a oublié tout ce qu'on avait dit. Bien-aimé, tu n'es pas venu pour laver les filets. Tu es venu pour pêcher les poissons. Tu es venu pour pêcher les poissons. Alléluia. La seconde attitude, c'est d'aller dans la profondeur. Quitter la superficialité. Quitte la superficialité. Alléluia, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Yo priya ka nengo banda priya na tata nzambe nzambe nanga tata nzambe nzambe banda ba musu bazo pesa ba kombo papa moka utaka kasai ayeki shasa yo kuta bazo yemba na église kombo na yo elonga Yesu ake bisa batu na mbujima ya lobi toza na retard yango zo mona ba prière zo umela soki tozo sambela tozo zoate Yesu ase a changer kombo botu nanga kombo na enani Kumbuna ye ilunga Yesu. Yesu akoma ilunga. Yango bazakos. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois il faut chercher à savoir est-ce que je suis en train de partir à la bonne allure, je suis au bon endroit, c'est la bonne adresse et c'est le bon moment. Est-ce que ce sont les personnes avec qui je dois être? Alléluia. Arrêtez d'être superficiel. Prière, ça met à Bosindo. Ça m'a facilité nos tâches. Tout ça en langue. Au lieu de fabriquer des français, tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es le corbeau de la tribu de Judas. Attention. Sois profond dans ta prière, sois profond dans ta méditation, sois profond dans ton attachement avec Dieu. Va dans les profondeurs, éloigne-toi de la terre, abandonne ces amis-là, sors de ces discussions inutiles, laisse la bière, ce n'est pas bon pour toi. L'alcool n'a pas été fait pour les Nazaréens. Sors de la superficialité. Arrête d'être toujours auprès de la terre. La mer est profonde. La mer a plusieurs parties. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Arrête koza aliko. O aliko na offrande na yo. Mbongo nyoso beti sa papa moni petit bien mo boy.
Et comme il est offrande, non, Nanzambe ba prépara kanyonso. Nanzambe ba bongisa kanyonso. Oko ya l'église bandio luka, piye nini na offrande. Non, il faut bongisa depuis la maison. Sois profond avec Dieu. Dieu exige à ce que nous puissions le connaître dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa profondeur. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau, bien-aimé, comment feras-tu pour vivre dans cette nouvelle saison? Voilà pourquoi nous sommes là, en train de chercher Dieu, comme si on n'avait jamais prié. Parce qu'il nous parle de la nouvelle saison. Alors, comme c'est la nouvelle saison, c'est le nouveau chapitre, comme Dadilon l'avait dit. Alléluia. Nous devons savoir quoi faire. À quoi nous attendre dans ce nouveau chapitre. Ne soyez pas superficiels. Ne soyez pas superficiels. Il y en a qui ont peur de la profondeur. Ils disent là-bas, je vais mourir, je vais me noyer, je risque de mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement, c'est là où il y a la mort qu'il y a la vie. Si tu ne veux pas rencontrer la mort, donc tu ne vas jamais rencontrer la vie. Tu dois aller dans les profondeurs. Jeûner pour savoir, est-ce que ton estomac va accepter le jeûne? Alléluia. Jésus est bien mort à la croix et c'est la mort de Jésus qui nous a donné à nous la vie. Toi, tu as peur de cette profondeur. Tu as peur de la mort. Tu as peur de t'attacher à Dieu et d'oublier le reste du monde. Tu as peur de t'éloigner de la terre. Ou tu dis que tu as déjà essayé de t'éloigner de la terre. Tu as rencontré des difficultés, des problèmes. Mais ça, c'était parce que tu étais seul. Maintenant, tu n'es plus seul. C'est avec Jésus-Christ que tu vas dans les profondeurs. C'est sur sa parole. C'est sur sa parole. C'est sur sa parole, bien-aimé. C'est sur sa parole. Cherche Dieu de tout ton cœur. Certaines choses, tu ne les verras que si tu entres dans la profondeur. Tu sais, la Bible dit quand nous parlons en langue, ça nous aide à ressortir des choses spirituelles qui sont cachées. Alléluia, bien-aimé. C'est pendant que tu parles en langue que tu as des visions. C'est pendant que tu parles en langue que tu reçois des messages. C'est pendant que tu pries en langue, bien-aimé. Quand nous prions en langue, notre intelligence est stérile. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Tu as besoin de ça. Oublie un peu ton intelligence. Prie en esprit. Cherche Dieu en profondeur. C'est là-bas qu'il t'attend. C'est dedans que Dieu t'attend. Cette affaire sur la saison, bien-aimé, est tellement vaste et tellement grand. Une autre personne parlerait autrement que j'ai parlé depuis ces 2 semaines. Mais le plus important, c'est de retenir qu'il y a une saison pour nous tous, mais il y a aussi une saison pour chacun de nous. Quand la Bible dit dans les psaumes, cet arbre aura des fruits en sa saison. On n'a pas dit de fruits en une saison qui s'appelle saison de pluie. Non, l'arbre, déjà en soi, quand il est venu au monde, il est venu avec une saison précise. Toi, quand tu es venu au monde, Dieu t'a fait accompagner de ta propre saison. Tu as ta saison. Tu n'as pas emprunté les saisons d'autres personnes. Tu n'as pas fait les autres comme tu avais vu les autres faire. Parce que tu as ta saison. Ton espèce est venue avec une saison précise. Ton espèce est venue avec une saison précise. C'est dedans que tu dois te retrouver. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Comme la Bible dit dans Éphésiens 1, versets 16 à 17, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Que sa lumière vienne dans tes pensées. Que sa lumière vienne dans ton cœur. C'est dans la lumière que tu vas faire une pêche miraculeuse. Ce n'est pas dans les ténèbres, ce n'est pas dans le noir. C'est dans la lumière. Il n'est pas question d'expérience, il est question de la foi. Il est question de la foi. Il n'est pas question d'expérience, bien-aimé, mais il est question d'espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ton temps est là. Ta saison est là. Profite de ta saison. Nous ne savons pas combien d'années Dieu nous donnera dans cette belle saison. Nous ne savons pas combien de mois, combien d'années, mais nous voulons profiter de cette saison. Nous voulons profiter de cette saison. Au nom de Jésus-Christ, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir clairement. C'est quoi le nom de cette saison dans laquelle tu es? Qu'est-ce qu'il veut faire pour toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, toi? Ne demande pas seulement à Dieu de te donner, mais demande à Dieu de te montrer le chemin à suivre, la direction à suivre. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, prie, bien-aimé.